Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, en ce samedi 8 octobre 2022, l'envie de faire un tirage général, on va dire, sans thème précis. L'envie de voir ce qu'on a à nous dire un peu par rapport à tout ce que vit l'humanité, le monde, l'univers, j'en sais rien en ce moment. Donc, alors pour commencer, j'ai eu l'envie de tirer une carte pour être accompagné avec l'oracle des esprits protecteurs, guides, guerriers, anges et chamans. Très bel oracle que j'aime beaucoup et je sais pas, ça m'a appelé. Donc voilà, j'ai dit, allez, je vais prendre une carte là-dedans d'un esprit protecteur qui va nous accompagner pour ce tirage. Et voilà ce qui est venu. Donc le guerrier, soyez sans peur et tenez bon. Ben voilà, ça commence bien. Ça commence déjà par un message assez clair, il me semble. Je vais continuer avec l'oracle tarot russe. Enfin, oui, il est appelé comme ça. Celui-là, ce que j'utilise toujours pour mes tirages généraux comme ça. Allons voir ce qu'on a à nous dire sur cette période plutôt particulière que vit l'humanité en ce moment. Alors, bon, pas facile de mélanger celui-là, beaucoup de cartes, mais finalement, c'est pas très important puisqu'on ira bien chercher ce qu'on doit aller chercher. Si on regardait déjà une coupe, le chaudron, oula, et le joker, voilà. Donc, on voit qu'il y a des choses sur le feu en ce moment. Ça chauffe pour nous, ça boue, enfin on voit que c'est très actif, hein. Il y a vraiment, oui, il y a vraiment des choses importantes sur le feu. Et puis on nous dit joker, donc pour moi le joker, bon, ça pourrait être le fou par rapport à la folie mondiale, ambiante. Oui, c'est aussi pour moi le joker. Si, là il est bien comme ça. Pour moi il est bien comme ça. Si ça chauffe pareillement, c'est parce que je pense que ça peut sembler, hein, ça pourrait sembler être des fous qui prennent les décisions. En même temps, on a cette espèce de... C'est très marrant ce qui sort de sa petite bouteille avec le signe de l'infini. On va aller voir plus en détail ce qu'on a à nous dire. Alors, en 5 lames pour commencer. Oh là. Eh oui. Il y en a beaucoup. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Sous notre guerrier protecteur qui nous dit d'être sans peur et de tenir bon. Oui, alors ça, j'en doute pas, c'est un message bienvenu. Alors, je retourne la ligne pour essayer de comprendre quelque chose. Hein. Oh là là, de nouveau le feu. Ouais. D'accord. Alors, l'humain, on parlait de l'humanité. L'humanité. Moi, je vois là cet homme qui pourrait paraître sombre hein, quand même un peu, hein, et puis
mais pas très sûr de lui. En fait, je le trouve un peu en réflexion ou en hésitation. Donc, je ne suis pas sûre que les personnes sombres soient sereines en ce moment parce que je ne le sens pas serein et je vois juste à côté en plus l'arme, là, l'épée. Donc, par rapport peut-être à cette guerre, oui, l'épée parle quand même de bataille. Voilà, bataille, c'est plus juste. Allez, on va dire par rapport à la bataille qui est menée, qui se mène actuellement entre deux forces. On vient nous parler du temps. Bon, alors, quand je vois le guerrier en dessus qui dit « Soyez sans peur et tenez bon », ça ne m'étonne pas du tout. C'est vraiment une question de temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on nous dit de tenir bon. Parce que je pense que rester dans sans peur, le contraire de la peur, c'est l'amour. Rester dans l'amour et la patience, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Et il y a quand même des choses, à mon avis, qui vont être plutôt explosives. C'est pas tout à fait une explosion, c'est le feu, mais enfin, ça veut quand même dire que je pense qu'il y a des événements qui vont être chauds. Mais pour moi, je vois quand même un peu, je dirais, explosif. Ouais, quand même. Et puis, l'alcool, là on voit l'alcool, cigare, enfin, pour moi ça représenterait assez l'ivresse de certaines personnes qui sont complètement dans l'opulence. Là on voit bien, on imagine bien ces gens qui se rencontrent là avec leur gros cigare et leur whisky et un peu les décideurs et tout. Ben, j'ai quand même l'impression que par rapport à certains de ces gros puissances, parce que ça peut représenter ça, qui sont dans leur ivresse, c'est quand même le mot alcool, dans leur ivresse, l'ivresse de leur projet et tout, pour eux, j'ai quand même l'impression que ça va chauffer un peu. Et d'ailleurs, j'ai l'impression, quand je vois ce premier-là, que, comme je vous disais, je sens quelqu'un de plutôt inquiet, pas serein, pas serein. On va aller voir. Oui, ça ne m'étonne pas en même temps que ça ne soit pas très serein dans tous les domaines en ce moment. À part peut-être les gens qui restent dans leur foi imperturbable, dans l'amour, dans la lumière. Ceux-là, je pense qu'ils sont de plus en plus sereins. Maintenant, allons voir la suite. Ouais, bon, l'alliance. Là, on voit la femme. La pureté, elle est nue, elle est blanche. Ok. On voit le cochon. Donc, pour moi, c'est tellement... Cet animal, il représente tellement la gentillesse, la naïveté. Comment vous dire? Le peuple. Oui, le peuple. La naïveté. La toile. Enfin, l'araignée. Oui. Et puis les dark, les black man. Ok, on parlait bien d'eux ici. Bon, on voit bien quand même sur la suite de ce tirage, pour moi, qu'on vient nous dire s'il y a beaucoup de questions qui commencent à se poser, je pense que c'est parce que l'alliance, qu'on peut appeler l'alliance, vous saurez de quoi je parle certainement, est aux manettes malgré tout. Et puis, peut-être ça commence à se voir et à se voir de plus en plus pour qui ouvre les yeux, mais par rapport à toute cette clique, c'est bien d'eux que je parlais là, les darks là, pour eux, je pense que ça devient évident aussi que ça commence à être chaud, que peut-être cette bataille, c'est vraiment plus qu'une question de temps, mais je pense pas je pense qu'ils savent très bien que c'est très chaud pour eux, c'est-à-dire que pour moi,
cette alliance, elle protège la pureté, elle protège l'innocence, la naïveté. Et puis en fait, la toile se tisse et en fait, le piège se referme sur, euh, sur les personnes qui n'ont pas de bonnes intentions pour l'humanité, parce qu'en fait, au départ, c'est vrai que je demandais un peu globalement par rapport à ce que vit l'humanité, hein. Donc pour moi, la toile, le piège, la toile se tisse vraiment, hein. C'est pour ça que ça chauffe. Et le piège est en train de se refermer complètement. Et j'ai aussi l'impression que quand je vois ces deux lames l'une à côté de l'autre, comme une impression d'autogol, je ne sais pas comment dire, que même eux-mêmes sont en train de se créer leur propre piège à force de tisser et de ouais, d'être dans leur cheminement, hein, on va dire, tout le monde chemine aussi dans leur sens, mais que ça ressemble à de l'auto-destruction, quoi, quelque part, hein. De toute façon, on voit que ce qui est protégé ici par l'Alliance. Et l'Alliance, c'est toutes les personnes qui choisissent justement d'œuvrer, qu'on choisit, qui se sont positionnés, hein, qui choisissent un camp et qui œuvrent dans ce sens-là. Mais à n'importe quel niveau, hein, ça ne veut pas dire qu'on doit prendre les armes et tout. Non, 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 non. Je pense que ça se passe vraiment, c'est vraiment intérieur ce qui est à faire. Sur ce bon conseil du guerrier, hein, d'être dans l'amour et de rester mais complètement droit dans l'amour, quoi. Allons voir la suite. Oui, ça, là, il y a une chance, il y a quand même une chance pour l'humanité. La roue tourne, oui, oui. La roue tourne, je pense qu'on s'en rend compte ces temps parce qu'il y a beaucoup de changements, même Enfin, moi, je ne suis pas, hein, les infos, mais je sais, puisque je suis certains canaux qui parlent de ce qui passe dans les infos. Et on voit qu'à ce niveau-là, la roue tourne parce que il y a des infos qui commencent à être un peu différentes, ce qui est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on... On la voit bien, l'alarme, hein, sur tout ce qui est sombre, tout ce qui est vicié, j'ai envie de dire. On voit bien l'arme, hein. L'arme, il n'y a pas de miracle, hein, c'est d'être dans le cœur, c'est l'amour. Bon, entre la chance au départ, l'amour à la fin, la roue qui tourne. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, la grenouille, ici? Pour moi, la grenouille, elle représente un peu toujours, comment vous dire, des, 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 des ancêtres, ouais, je sais pas comment l'expliquer, la vie depuis longtemps, longtemps, longtemps. Je pense que cette grenouille nous parle d'une certaine, des cycles un peu. Bah oui, puis avec la roue qui tourne, c'est comme s'il y a un passage à un nouveau cycle, mais avec cette grenouille, comme si on vient nous dire, mais il y a déjà eu des changements, des grands changements, et puis il y a des espèces qui sont toujours là. Ben, pour toi, ça sera pareil, quoi. Reste dans le cœur, ressource-toi, rapproche-toi de tous les éléments de la nature. Je pense là, avec la forêt, c'est ce qu'on veut nous dire aussi, c'est que pour nous, c'est les deux grands conseils, je dirais, c'est d'être proche de la nature, de tous les éléments, les élémentaux, et dans le cœur, de rester dans la foi, de comprendre que tout ce qui se passe, quelque part, c'est une chance. Après, pour moi, ça paraît assez logique, puisque si on y regarde comme il faut,
Est-ce qu'il y en a beaucoup là, d'entre vous qui regardez ce tirage, qui auraient envie de revenir en arrière puis de repartir dans le système dans lequel on était depuis toujours, mais je veux dire, on s'en rend compte depuis quelques petites années que ce système, ouais, ça fait même un moment, pour moi c'est depuis, alors il y a longtemps que ça va pas, pour moi j'y ai vraiment, vraiment commencé à y ressentir en 90, donc ça fait quand même déjà un bout de temps, ça fait quand même déjà 32 ans que ça me paraît une évidence qu'on va droit dans le mur et puis que ça ne va pas. Donc, quelque part, ce qui s'est passé ces dernières années pour permettre de mettre en lumière qui était aux manettes de tous nos malheurs, quoi, j'ai envie de dire, hein, de cette vie complètement débile qui marche sur la... On marche sur la tête, quoi. On va à l'envers de la logique. Du cœur en tout cas, et puis ça a permis en fait de mettre en lumière, ça permet de mettre en lumière tout ça, ça permet de se rendre compte de tout ce qui a été tissé jusque-là. Donc quelque part, même si on est dans une période spéciale pour beaucoup de gens, où il va peut-être beaucoup de personnes vont être confrontées à vraiment des difficultés, c'est vrai, ben, c'est vrai, mais c'est une chance parce que pour que la roue puisse tourner, ben, c'est pas juste on donne un petit tour de roue comme ça puis on revient comme on était avant. Non, là, cette fois, il faut vraiment que les choses changent en profondeur, complètement en fait. Donc forcément, c'est peut-être pas toujours facile, mais c'est une chance, on vient nous le rappeler. Qu'est-ce qu'on a pour nous? Bon, ça me dit pas... On va la traverser, on va la traverser, regardez, on est sur, oui, on est en ce moment sur la traversée, ça tangue, émotionnellement ça tangue, oui, c'est normal, ça nous met face face à nous-mêmes et face à des, comment dire... Oui, ça nous met face à nous-mêmes, tout simplement. En fait, ça nous permet aussi d'aller voir en nous ce qui est encore à mettre en lumière, à nettoyer, à dépasser, hein, à rectifier peut-être même pour certaines choses, parce qu'on a tous des parts, voilà, on a tous nos parts d'ombre et de lumière. Ça nous permet justement, il y a cette magie aussi, cette pureté avec la licorne. Ça nous permet justement voilà, ça brasse au niveau émotionnel. Évident, hein? On est sur la traversée, de toute façon, il ne fera pas demi-tour, lui. Hein? Là, pour l'instant, nous, qu'est-ce qu'on peut faire pendant tous ces changements? On peut profiter de tout ça pour se mettre vraiment face à nous-mêmes. Ça veut dire pour moi d'aller vraiment dans nos profondeurs, d'aller mettre le doigt sur toutes les parts de nous qui, là on voit une espèce d'orgie, donc oui, qu'on pourrait considérer encore à rectifier, à mettre en lumière, à guérir, à remettre sur le droit chemin. On est grandement aidé, et ça pour moi la licorne elle vient nous parler de ça. On est grandement aidé par les êtres purs, pour l'instant non visibles pour nous, mais qui sont là et qui nous aident à démêler, en fait, à démêler là on voit bien, hein, cette pelote là, on démêle, et puis on remet on remet les choses comme il faut. On remet les choses pour pouvoir tisser une nouvelle toile, mais alors épurée de tout ce qui était laid, je veux dire, dans le monde. Bon, ça brasse, forcément que ça brasse. C'est émotionnellement, il faudrait être
vide pour pas ressentir les choses. Hein. Bon, ça commence à être serré là. Je ne sais plus où aller chercher mes lames. On va continuer encore un petit coup juste pour voir ce qu'on peut encore nous dire là-dessus. Oh, l'innocent, oh, il est chou, l'agneau. Bon, alors ça me parle aussi des jeunes, des enfants, des bébés, de tout ça, hein. De tout ce qui est à protéger aussi, tout ce qui était à... Là, je vous rappelle que là, il y a l'alliance, là, la chance, même si ça remue, on vient quand même mettre une protection, en fait. Vous voyez, je vais reprendre comme ça sur l'humain. Et peut-être le côté sombre. Voilà, le côté sombre de l'humanité. Bon, il y a l'alliance avec nous pour le travail, enfin le travail, pour tout ce qui se passe, pour ce passage. C'est une chance, même si ça brasse, de toute façon ça trace, il n'y aura pas de retour en arrière. Et c'était de première importance par rapport à l'innocence, aux bébés, aux jeunes, aux enfants. Je veux dire, pour moi, c'est eux qui ont été beaucoup visés et c'est eux qui sont vraiment à protéger. Ici, bon, ben, les armes, on voit les luttes, les duels, les combats, on voit tout ce qui se passe, mais c'est pour retrouver cette pureté, c'est pour retrouver aussi avec la femme l'énergie féminine, bon, ben, c'est l'énergie d'accueil, d'amour, de pureté. La roue tourne, ça nous met face à nous-mêmes, mais regardez ce que ça nous fait comprendre. Quand ça nous met face à nous-mêmes, ça fait comprendre à l'humanité à quel point elle était sous emprise, à quel point elle était manipulée. On était devenus des pantins, donc il était temps que ça change. Hein. Là, ce qu'on veut, c'est retrouver la souveraineté, hein, c'est de plus être un pantin. Bravo, on est content de voir ça. Question de temps. Ce petit cochon qui est tellement sympa, qui est tellement joyeux, qui est tellement innocent, qui est gentil. Enfin bon, quelque part, restons dans cette énergie, pas d'innocence parce qu'on comprend des choses, mais de pureté. Pour moi, c'est ça. Hein. Dans la confiance que de toute façon, les ancêtres, pour moi, les ancêtres veillent aussi à tout ça. Qu'il était temps de sortir de l'orgie dans laquelle était plongée l'humanité, le monde, quoi. C'est vrai que c'est ça. Hein. Et puis, vous voyez ce beau château, cette belle maison. Alors, pour moi, c'est le retour sur des... Le retour à la maison, c'est symbolique. C'est comme pour moi un retour au juste, un retour dans notre propre demeure, mais solide, souverain. Parce que c'est de nouveau un château, donc enfin c'est une maison, mais qui ressemble plus à un château. Et pour moi, c'est ça, c'est redevenir souverain en notre demeure, retourner dans ce juste, hein, fonctionnement quelque part. Ici, qu'est-ce qu'on avait? Bon, là, que ça chauffe hein, par rapport à tout ce qui a été tissé. Bon, il y a aussi beaucoup de réseaux qui se mettent en place. Hein. Maintenant que ça... Dans ce feu, dans cette... il y avait les chaudrons au début, ben, dans tout ce qui se passe maintenant qui est vraiment à la limite de l'explosion, beaucoup de réseaux se forment, mais ça vient aussi détruire des réseaux qui étaient formés par des personnes pas très saines. Hein. Mais beaucoup de réseaux se forment. On nous dit de rester proche de la nature, de se ressourcer dans la nature, de se connecter aux êtres de lumière qui sont là pour nous aider
dans toute cette tempête, en fait. Et c'est marrant parce que là, on nous montre les nuages, le ciel, et on nous dit, entre la licorne et ça, de vraiment rester connecté avec en haut. Regardez ce qui se passe dans le ciel un peu, hein. J'aime bien ça. Donc là, on avait ceux qui voilà, qui étaient dans leur ivresse de pouvoir et d'abus et de tout ce qui est moche. Les darks, en plus de leur ivresse, ben, ici, moi, je vois aussi tous les, pardon, tous les rituels et enfin, les choses assez malsaines. Bon, ok, ben, l'amour vaincra, hein, ça me paraît évident. On est en train de dénouer et retisser la toile de l'humanité. Ah ouais, ça me paraît évident. Et puis, qu'elle vient nous dire cette vieille femme là-dessus, pour moi, c'est la... elle ressemblerait presque à une sorcière, hein? Disons qu'elle est bien en lien avec ce qu'on voit là, parce que sorcière, bon, les sorcières, elles ont été un peu mal vues pendant longtemps, alors que c'était des guérisseuses, mais pas que. Je pense que ce qui était important, c'est aussi de mettre le doigt sur tous les mensonges qu'il y avait, même dans ces rituels-là, hein. Il était temps pour moi de... Enfin, regardez, hein, comme tout est sombre et puis comme il y a ce cœur au milieu. Donc, on vient vraiment remettre de l'amour sur toutes ces choses sombres, toutes ces choses qui ont été tissées, mais qui sont en train d'être dépassées, d'être vaincues, en fait, par l'amour qui est en train de grandir sur tout ça, hein. Mais c'est, bon, comme on nous disait avant, c'est une chance, oui, c'est une chance. C'est une chance pour nous, tout ce qui se passe, hein, quand même. Bon, voilà. Voilà de quoi ça nous parlait aujourd'hui. Une petite rangée comme ça, d'un petit message. Allez, qu'est-ce que vous nous dites? Simplement, petit conseil, peut-être, parce qu'on sait quelque part ce qu'on nous a dit là. Petit conseil. Bon, ben, on en revient à notre guerrier, hein, face à... Moi, j'aime les renards, hein. Je précise chaque fois, mais là, ils veulent quand même nous parler d'être du côté malin. Malin, soyez fort. Gardez, voyez la flèche là? Gardez en conscience que tout ce qui se passe, c'est pour du mieux. Il y a de nouveau l'eau qui sort, je ne sais pas. Alors l'eau, est-ce que ça va être un signe? Le signe par rapport à quelque chose qui va se passer avec l'eau, parce que j'ai déjà eu ça la dernière fois, qui peut permettre un changement de direction complet là avec la chauve-souris. On va peut-être y voir plus clair, on va peut-être moins voler à l'aveugle, mais c'est lié à quelque chose par rapport à l'eau. Ah ouais. Et puis l'iceberg, quoi. Bon, ben voilà, quoi. Ce qu'on veut nous dire là, c'est que ça suffisait plus ce qu'on voyait là. Maintenant, c'est important qu'on puisse voir aussi ce qu'il y a dessous. Ben, avec l'eau ici et puis l'iceberg ici, pour moi, c'est ça. Il y a sûrement quelque chose sous l'eau, je dirais comme ça, ou par le biais de l'eau qui va nous permettre d'y voir plus clair, de mieux comprendre comment naviguer. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, j'aime bien ça. Ouais, mais l'eau, quoi l'eau? Ah ouais, bah, ça va nous permettre de passer un pont. Ouais, de passer, oui. Bah oui, c'est ça. Et il y a de nouveau l'eau dessous. Bon, pour moi, c'est quelque chose en lien avec l'eau, voyez, qui nous permettra de passer un pont, de passer de l'autre côté, de sortir du tunnel. Ouais, pardon. De remonter vers la lumière, de sortir de la cave.
de remonter vers la lumière. Il y a quelque chose qui va se passer par rapport à l'eau. Bon, ben, je ne sais pas quoi, mais je me dis que ça, c'est intéressant. Pour nous, rester malin, rester joueur, rester futé comme le renard, rester fort comme le guerrier qui est là, hein, dans l'amour et la force, et on tient bon. On verra par rapport à l'eau ce qui se passe. De toute façon, ça permettra d'y voir plus clair, de mieux savoir où on va par rapport aux découvertes qui vont venir. Pour moi, ça, c'est vraiment qu'on nous dit ce qui est en train de se passer, ben, c'est ça. C'est qu'on est en train d'aller voir euh, jusqu'au fond. Hein? On a, ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui avaient conscience depuis longtemps de ce qu'on voyait, ce qui était visible, que ça, on était conscient que ça cachait quelque chose, mais on ne savait pas quoi. Là, là, ça va être visible, n'est-ce pas? Ou bien, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Oui, oui, bah oui, c'est écrit, hein. C'est comme ça. C'est comme ça, on va découvrir des choses et puis regardez, c'est la magie qui opère. Ouais, bien sûr. On reconnecte, on va reconnecter. Ok, bah c'est parfait. Il faut regarder, écouter, s'informer. Il ne faut pas rester dans la passivité puis l'ignorance. Moi, je pense que c'est en prenant connaissance des choses qu'on peut les comprendre, les dépasser et qu'on peut ascensionner. C'est ça qu'ils veulent nous dire. Puis cette chauve-souris, parce que ça m'intrigue quand même un petit peu. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ouais, ça passera par... Il y a de nouveau des oiseaux là. Les étoiles, l'étoile. Ah, ouais. Ah, je sais, parce que la chauve-souris, elle vole la nuit. C'est comme si on nous dit, mais et puis bon, pour moi, elle me parle des changements de direction, puis de cette capacité de voler avec une agilité incroyable, même sans y voir clair. Hein. Ça vient de parler de la foi, hein, de rester droit comme cette tour, de rester solide, de continuer à regarder en haut. Regardez là-haut les oiseaux qui volent, là la chauve-souris, et puis là les étoiles. Rester... la tour, elle a toujours une symbolique d'ouverture spirituelle aussi. Hein. C'est pas depuis là en bas qu'on voit grand-chose. C'est très important l'ancrage, oui, d'être bien posé, ancré, c'est quelque chose de très important, mais de bien ouvrir aussi sur le haut. Et puis là, on nous montre les étoiles. Donc, regardez le ciel. Ils nous l'ont déjà dit avant de regarder le ciel. C'est quand même marrant, hein. Je pense que là aussi, on va bientôt... On y voit déjà, je pense. Moi, je sais que je regarde souvent le ciel la nuit et on voit des choses intéressantes. Hein. Si on ouvre, si on regarde avec le cœur et même si on a envie de voir, on voit. Hein. Il y a quand même des choses dans le ciel qu'on ne voyait pas avant, qu'on voit maintenant. Donc, c'est bien. Moi, ça me plaît. On va voir sur ce tirage qui nous dit pas grand-chose à part de rester malin, à part que la roue tourne, que les choses se font, c'est qu'une question de temps, que peut-être un changement deviendra vraiment plus visible pour nous par rapport à un événement qui se passera avec l'eau. Qu'on n'est pas seul, qu'on reste que nous rester heureux, rester ancrés et rester connectés, très enracinés. L'enracinement à la terre, l'ancrage, pour moi, il est dans le cœur et la connexion avec le haut. Hein. C'est ces 3 points importants, je pense, à entretenir pour l'instant. On va voir ce que nous dit Michael sur ce tirage. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Michael, un message pour nous
sur ce tirage, sur cette période qu'on vit maintenant. Cette chance qu'on a de vivre cette période finalement, parce que quand on aura passé le pont, ben, on se dira « Yes !» ça valait la peine. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Enfant médium. Un enfant de votre entourage possède des capacités psychiques extraordinaires. Il est un guide spirituel et il vous montrera le chemin à suivre. Vous pouvez faire confiance à son intuition. Il est relié à la voix des anges et pourra guérir tous vos malaises, tant physiques que spirituels. C'est marrant parce qu'il vient nous parler des enfants et on en parlait avant. Et je pense, oui, que ça aussi d'être attentif parce que tous ceux qui sont sur Terre maintenant, ils sont drôlement intéressants, ces enfants. Hein. Des comme ça, il y en a plein en ce moment. Et puis, c'est comme si on vient nous dire, bah, par rapport aux changements à apporter, c'est qu'au lieu de continuer dans les vieilles habitudes, de dire aux enfants ce qu'ils ont à faire et comment ils ont à le faire, pour continuer toujours dans ces schémas pourris dans lesquels on est, prendre conscience que si on les écoutait eux, ils ont beaucoup à nous apporter. Si on arrêtait de vouloir les faire rentrer dans le moule et devenir des tartes, parce que plus on rentre dans le moule, plus on est tarte, ça c'est une évidence, hein, et ben, plus comprendre qu'eux ne sont pas là par hasard. Il faut les protéger. Regardez, il a des ailes d'ange, lui. Hein. Faut les protéger et les écouter parce que c'est eux qui peuvent nous guider dans ce changement. C'est plus le contraire, là. Moi, je pense qu'il faut comprendre ça. Waouh. Allez, on fera 3. Illumination de votre aura. Vous êtes présentement à une étape importante du processus de libération émotionnelle qui se fait en vous. Vous évoluez consciemment dans la lumière divine et votre aura se modifie peu à peu. Tout votre être se transforme afin de faire place à votre véritable identité. Bon, ben, vous voyez tout ce qui est en train de se passer. C'est ça. C'est se souvenir, retrouver qui on est en tant que lumière. Voyage astro. Chaque nuit, votre âme explore le monde spirituel afin de retrouver son identité. Elle revient avec des enseignements qui sont essentiels à votre cheminement. Soyez attentifs aux signes quotidiens qui vous sont révélés. Ils sont le résultat de la quête perpétuelle que vous menez. Bon, ben voilà, hein, restez tout ça sur les... Quand on disait de rester connecté, eh ben, restez aussi attentif à tous les signes, parce que c'est vrai qu'il y a plein de synchronicités. Les synchronicités, elles sont là aussi pour nous aider sur notre cheminement, nous faire comprendre des choses, évoluer. Puis en fait, c'est un peu comme avoir des confirmations par rapport à nos ressentis, parce qu'on dit il faut être maintenant dans l'intuition, il faut être dans votre intuition, il faut être attentif, ben, vous voyez, attentif aussi à ces êtres spirituellement très élevés qui inondent la terre en ce moment du côté des enfants. Attentif aux signes, on est aidé, ça viendra comme ça les réponses. Alors, que nous dit l'archange Raphaël? Oh, ce qu'il est beau! Sagesse des animaux, le tigre. Ah, c'est beau, ça c'est un de mes animaux totems. La sagesse des animaux est légendaire et ce, depuis la nuit des temps. Les sorciers et les mages ont fait confiance au pouvoir des animaux. D'ici peu, un animal entrera dans votre vie. Laissez-vous guider par ses énergies et par les messages qu'il vous apportera. Wow, vous voyez? Oui, ça on fait dans les voyages chamaniques quand on va à la rencontre des animaux et des messages qu'ils ont à nous délivrer, c'est magique. Qu'est-ce qu'on a? Persévérance. Attendez 2 secondes, parce que là... Alors, écrit blanc sur ce verre-là, il me faut des lunettes.
La persévérance est l'objectif à atteindre pour vous en ce moment. Continuez de marcher la tête haute car vous avez presque atteint votre but. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles, soyez le maître de votre vie. Osez croire à votre réussite et n'abandonnez pas. Dis donc, il vient pas nous redire un peu ce que nous disait le guerrier là, Raphaël. Si. Et un dernier de Raphaël parce que j'aime bien. Silence. Oh, regardez la lame comme elle est belle. Elle nous montre encore des planètes là. Il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence pour se recentrer. Il est temps de vous isoler dans le silence quelques minutes chaque jour. Vous trouverez la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. Alors, vous voyez, comme ils sont riches de messages, ces archanges. Ça, c'est ce que je vous expliquais avant de ancrage, enracinement, centrage, hyper important. C'est en conscience d'aller en soi. Parce que quand on est bien centré, ancré et enraciné, franchement, il peut se passer tout ce qui peut se passer autour, ça pose aucun problème en nous. On se garde, on se préserve comme ça, on reste dans des vibrations élevées et on reste dans le bien-être. Franchement, on peut être spectateur, mais on n'est plus acteur de ce qui se passe, quoi. On est sorti du jeu. Vous voyez ce que je veux dire? On a choisi de quitter le jeu. Donc on voit, mais on n'est plus celui qui prend tout dans la figure, qui se fait mettre à terre. Non. On voit ça, c'est un peu la vision de l'aigle. Hein. On voit ça avec du recul. On n'est pas bête, on est au courant, on sait ce qui se passe, on voit ce qui se passe. C'est d'ailleurs important parce que l'ignorance, ça nous dessert, je peux vous dire. Donc, important de voir ce qui se passe, mais sans être impacté. Et pour ça, c'est prendre ces 5 minutes par jour, de faire le silence, comme il nous conseillait avant, d'être proche de la nature. Ça peut aussi être lors d'une marche, hein. En conscience, dans la nature, à l'écoute des signes, des messages des animaux, des messages des enfants, enfin on travaille tout ça. Enfin, pour moi c'est beau, les messages sont très beaux. Donc rien de... Je vois pas de grands messages, je vois plus des conseils pour nous rappeler un peu ce qui est en train de se passer et puis de garder la foi, de rester dans le cœur, rester dans la joie et puis rester dans nos bonnes énergies, quoi. Voilà, mes chers, j'espère que ce tirage vous plaira. Et puis, on verra la prochaine fois que ça sera le moment d'aller comme ça tirer au hasard. Au hasard. Non, mais sans question précise. Ça, c'est des tirages comme ça. Tout d'un coup, j'ai l'envie de voir ce qu'on a pour nous, à nous dire. Et puis, je vous souhaite de rester dans tous ces bons conseils de nos guides, de nos chers guides de lumière pure et d'amour pur. Et puis de rester sans peur, c'est-à-dire dans l'amour, et de tenir bon, persévérer. Voilà mes chers, à bientôt, bye bye.